Poursuite de l'affaire qui oppose le directeur général d'Océan Group Communication, Fabien Imango à son ex-épouse Mouchia Bidoya Marlene au tribunal pour enfants de Kinshasa-Gombe. Le demandeur vient solliciter la révision de l'œuvre rendue par le même tribunal en faveur de son ex-épouse. Les faits remontent au 19 mai 2019. Au premier degré, le tribunal pour enfants de Kinshasa-Gombe avait rendu un jugement qui avait accordé la garde de 2 enfants issus de leur union à leur mère. Le dit jugement aurait également accordé aux demandeurs le droit de visite et surveillance permanente. Selon les avocats de la partie demanderesse, la défendresse Mouchia Bidoya aurait privé à leur client le droit de visiter ses enfants et cela en violation de ses droits. Les avocats de la partie demanderesse affirment que le comportement de la défendresse violerait non seulement le dit jugement, mais aussi les dispositions de l'article 35 de la loi portant protection de l'enfant. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire fonder leur action, réviser leur jugement, accorder la garde des enfants à leurs clients pour préserver les intérêts des enfants. Dans quel environnement ces enfants sont en train d'évoluer? Si aujourd'hui la partie défenderesse est en train de soutenir que non, M. Imango est en contact avec ses enfants, Madame le Président, nous étions, nous, obligés de procéder par une procédure parallèle pour que nous puissions voir ces enfants. Et cette procédure parallèle qui est prévue par les législateurs, quand le législateur dit que non, les enfants en situation difficile, ce n'est pas une fabrication de cette juridiction. Ce n'est pas une fabrication de cette juridiction. Lorsque vous lisez la loi portant protection de l'enfant, à partir des articles 62 et suivants, l'enfant en situation difficile, et il y a des cas, il y a des points qui sont soulevés là-dessus. Et vous, tribunal, vous, juge, vous êtes soumis qu'à l'autorité de la loi. C'est une dénomination de la loi, du législateur. On a même failli à la carrière d'une chef de juridiction pour cette procédure qui est prévue par la loi. Parce que nous avons voulu simplement voir nos enfants. Depuis que ces enfants sont partis. Madame le Président, vous allez tirer toutes les conséquences de cette mauvaise foi. Est-ce qu'on vous dira que est-ce que c'est ça l'intérêt supérieur des enfants? Lorsque vous allez vous retirer, Madame le Président, vous allez dire recevable et fonder la présente action. Vous allez réviser le jugement sous RCA 0052 rendu en date du 15 mai 2019 en considération du plus grand intérêt des enfants. Et vous allez accorder la garde des enfants concernés aux demandeurs dans le souci de préserver leur intérêt supérieur. Ordonnez que toutes les vacances que ces 2 enfants partent le passer chez leur mère et c'est à ses propres frais. Les avocats de la partie défenderesse sollicitent du tribunal, pour leur part, de rejeter la requête de la partie demanderesse et confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Président, Madame le Président, excusez-moi. Au début de cette affaire, je vous ai dit qu'il s'agissait d'un orgueil. L'orgueil d'homme. J'aurais voulu qu'on me dise ici, voici les plus grands avantages des enfants pour lesquels nous sollicitons la révision de la décision. On vous dit, je suis Kassaïen, donnez-moi les enfants m'appartiennent. On vous dit, moi, les enfants portent mon nom. On vous dit, moi, je suis capable de violer même les décisions judiciaires. On va les mettre sur la balance. On va dire que parce que papa ne veut pas vous envoyer les cahiers pour aller à l'école, les sacs pour aller à l'école, donc vous devez seulement partir avec papa. Comme ça, cette commission-là, il va vous acheter un stylo. Ce n'est pas réfléchi. Ce n'est pas raisonnable. Ces enfants ont besoin de l'encadrement de leur mère, surtout à cette étape actuelle. On ne cessera de les dire et on ne les dira pas assez. Parce que c'est cette motivation-là que votre tribunal nous a présentée et qui demeure d'actualité. Vous allez prendre les filles avec leur milieu, les détacher de leur milieu affectif à cet âge, confier à leur père qui est déjà marié. Vous savez de quoi à quoi j'ai fait allusion. Alors ils vont rester là, en train de se battre entre maman 1 et maman 2 et papa. Nous qui savons le comportement des papas, nous vous disons non, non. N'exposez pas nos filles. Votre tribunal ne menacera pas
les terrer les plus grands avantages des enfants pour satisfaire à des besoins inavoués. M. Mango a les droits sur ses enfants en tant que leur père. Madame Moucha n'a jamais nié ses droits. Il a le droit de les surveiller comme il l'a fait. Il était très content parce qu'avec votre aide, il a pu exercer ses droits qui ne lui ont jamais été refusés du reste, mais parce qu'il joue derrière des petites manigances pour se victimiser. Nous n'avons rien à voir avec son existence. Nous savons qu'il est père de nos enfants, nos deux fillettes. Et pour ce faire, Madame le Président, vous constaterez que, n'ayant pas évoqué la raison plausible qui milite pour le plus grand intérêt de ces enfants, votre tribunal ne peut nullement s'atteler sur cette demande de révision. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. Nous sollicitons à ce que le tribunal de séance puisse réviser le jugement, bien la décision qui a été rendue sous 00 RCA 0052. Vu le profil aussi du père, qu'on puisse lui confier la garde de ses enfants, âgés de 12 ans et 14 ans, qui plaise à votre auguste tribunal de dire recevable et fonder l'action mue par la partie demanderesse et de lui accorder le bénéfice intégral de son action. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.